La belle-mère est en train de cuisiner des légumes dans la cuisine, lorsque sa belle-fille entre avec une brassée de vêtements. D'un ton désinvolte, elle dit « Maman, pourriez-vous laver mes vêtements ?» La belle-mère répond doucement « D'accord ». Quelques minutes plus tard, sa fille arrive avec une autre pile de vêtements et dit joyeusement « Maman, peux-tu laver les miens aussi s'il te plaît ?» Un peu plus tard, alors que la belle-mère nettoie la cuisine, la belle-fille s'approche paresseusement d'elle et dit « Maman, pourriez-vous aller chercher mon colis? Il fait tellement chaud aujourd'hui que je n'ai vraiment pas envie de sortir. » La belle-mère répond calmement « Très bien, j'y vais ». À ce moment-là, la voix de son fils retentit depuis le salon. « Maman, tant que vous y êtes, pourriez-vous aussi récupérer mon colis, s'il vous plaît ?» Elle répond avec gentillesse, bien sûr. Un peu plus tard, la belle-mère nettoie le salon pendant que la belle-fille est confortablement installée sur le canapé, occupée à faire défiler son téléphone. Soudain, le bébé se met à pleurer. La belle-fille dit avec agacement « Maman, pourriez-vous aller voir ce qu'il a? Il venait juste de s'endormir. » Sans dire un mot, la belle-mère s'éloigne en silence. Quelques instants plus tard, elle revient avec un sac de voyage à la main et déclare d'un ton ferme « Mon fils, ma belle-fille, je vous souhaite beaucoup de bonheur ensemble. Je retourne au village. » Son fils, inquiet, demande « Maman, pourquoi partez-vous ?» La belle-fille, surprise, ajoute « Oui maman, pourquoi avez-vous soudainement décidé de partir? Vous viviez pourtant avec nous. » Sa fille, assise à côté, demande tristement « Maman, où vas-tu? Pourquoi nous quittes-tu ?» La mère répond avec douleur « Je retourne m'occuper de votre père. Il est complètement seul. Pendant que j'étais ici à prendre soin de vous tous, il ne mangeait même pas à l'heure. » La belle-fille, inquiète, dit « Mais maman, comment pouvez-vous partir? Les enfants sont encore si petits. » La belle-mère répond avec colère « Ces enfants sont les vôtres ou les miens? Je vous aide uniquement parce que je vous aime. Mais avez-vous seulement pensé une seule fois à la façon dont votre père vivait tout seul pendant tout ce temps ?» Elle poursuit « Nous avons travaillé dur toute notre vie pour gagner de l'argent. Nous avons payé votre mariage, acheté cette maison et pris en charge toutes les dépenses de la cérémonie. Et aujourd'hui encore, c'est moi qui élève vos enfants. Lave vos vêtements, prépare vos repas et fais toutes les tâches ménagères. » Les larmes aux yeux, elle demande « Est-ce que quelqu'un a seulement demandé comment allait votre père? Est-ce que quelqu'un s'est intéressé aux conditions dans lesquelles il vit ?» Elle continue « Quand nous étions jeunes, nous assumions nous-mêmes toutes nos responsabilités. Mais vous ne voulez même pas accomplir les tâches les plus simples. L'un passe ses journées sur son téléphone. L'autre fait constamment des achats en ligne. La maison est remplie de colis. » Puis elle déclare avec fermeté « Au moindre petit problème, vous m'appelez. J'ai plus de 60 ans. Est-ce que je ne mérite pas un peu de repos ?» La voix remplie de douleur, elle demande « Est-ce que je vous ai élevé uniquement pour devenir votre servante dans ma vieillesse ?» Elle poursuit d'un ton sérieux « Si vous continuez à me traiter ainsi, comment puis-je espérer que vous prendrez soin de moi lorsque je serai encore plus âgé ?» Puis elle se tourne vers son plus jeune fils et dit sévèrement « Et toi, tu n'as toujours pas de travail et tu n'as rien fait pour construire ton avenir. Avec une telle attitude, qui voudra un jour t'épouser ?» Ensuite, elle regarde sa belle-fille et dit avec fermeté « Et toi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Depuis le jour où tu es entré dans notre famille, t'avons-nous déjà refusé quoi que ce soit? Nous vous avons offert une belle maison, de bons meubles et tout le confort nécessaire. Nous avons payé tout cela grâce aux fruits de notre travail honnête. » Elle demande directement « Tes parents ont-ils investi ne serait-ce qu'un seul dollar dans tout cela ?» Puis elle poursuit calmement « Chaque fois que tu rends visite à tes parents, tu leur apportes des sacs remplis de cadeaux et de nourriture. Je ne t'en ai jamais empêché, parce que prendre soin de ses parents est une bonne chose. » Puis, avec tristesse, elle demande « Mais as-tu déjà acheté ne serait-ce qu'une petite chose pour moi? Un simple cadeau utile? M'as-tu déjà dit une seule fois? Maman, vous devez être fatiguée. Asseyez-vous un moment et reposez-vous. » Le cœur brisé, elle continue « J'élève vos enfants, je lave vos vêtements, je prépare vos repas et je m'occupe de toute la maison. Pendant que vous profitez de votre temps libre, tu ne m'as jamais traité comme une belle-mère ni comme une mère. Tu m'as traité comme une simple femme de ménage. Chacun de nos choix reflète notre caractère.